Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo du mois de novembre, dans lequel je vais répondre en fin d'émission à 5 questions qui me sont posées maintenant mensuellement sur ma page Facebook, les Amis de Nidorion, le groupe, qui est géré par Johan. Donc, chaque fin de mois, Johan va répondre elle va sectionner 5 de vos questions auxquelles je répondrai. Voilà, donc ça sera en fin d'émission. Après, je vais vous parler surtout aussi de l'agenda 2021, tout ce que j'ai prévu de faire. Alors, il y a énormément de choses. Il y a les conférences, normalement, qui sont prévues avec Cara, je vous en ai déjà parlé. Donc, il y a toutes les dates qui peuvent encore changer, attention, parce que vu les événements, c'est difficile de bien se prévoir. Donc il y a en gros deux conférences de prévues par mois dans toute la France, en sachant que pour que nous venions, moi et Cara, on demande votre participation. Donc vous avez les villes dans lesquelles on a prévu de venir, donc si vous pouvez nous aider à organiser tout ça, ça serait super. Parce qu'on ne peut pas venir à l'improviste comme ça, dire on prend une salle et puis en sachant qu'il y aura peut-être 5 ou 6 personnes, c'est pas possible, parce qu'on va faire beaucoup de kilomètres. Donc on compte sur vous pour que vous puissiez nous aider à organiser ça dans les villes dans lesquelles nous comptons venir, qui c'est tout sur mon site internet à conférence. Vous verrez, il y a les villes déjà prévues, alors il y en a un peu partout en France, et je peux en rajouter d'autres, auxquelles, voilà, si vous êtes assez nombreux, pour pouvoir nous organiser ça et puis faire en sorte que l'on puisse venir. Alors donc il y a tout ça à voir. Donc on sera au Québec aussi, on sera peut-être en Belgique, peut-être en Suisse aussi. Voilà, on va voir en sorte, en sachant que les dates peuvent un peu bouger, parce qu'on ne sait pas trop par rapport aux événements comment ça va se faire. Mais en tout cas, on a prévu de faire le maximum de dates possibles. Donc il y en a pratiquement jusqu'à fin novembre, peut-être au-delà, on verra. 2021, c'est quand même beaucoup. En sachant qu'il y a aussi les rencontres estivales qui auront lieu en juillet au Col de Vence et au mois d'août au Bugarache. Voilà. Donc là, tous les abonnés qui n'auront pas pu venir en juillet, on pourra se retrouver au mois d'août ou vice-versa. Voilà, ça sera en fonction de vos vacances. Donc, c'est fait en sorte qu'on puisse vraiment se rencontrer. Donc, ça sera en présence de Cara, on sera tous là. Et on verra un peu ce qui va se passer, mais ça va être dans un cadre très convivial, très chaleureux. Et il y aura peut-être d'ici là encore des nouveautés, d'autres événements auxquels on va pouvoir peut-être mettre au point. On ne sait pas. On vit au jour le jour, on est comme ça. Voilà. Après, ce que je peux vous dire aussi, évidemment, il y a les stages et les esprits de la nature avec Max qui fait des photos fabuleuses. Vous avez pu le remarquer à chaque fois. Il a une technique, il a une capacité à pouvoir révéler l'invisible à travers des photos. Et c'est pas permis à tout le monde, ça. Franchement, je connais que Max qui est capable de faire ça. Parce que j'ai beau chercher partout, c'est pas des photos surprises, c'est des photos qu'il arrive à travailler par une technique qu'il connaît lui-même, et qui a permis à révéler, par exemple, la présence d'êtres dans mon crâne de cristal, dans mes lampes à sel, et il y en a même dans mes lampes à sel, il y en a partout chez moi. Bon, après ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de choses chez moi. Donc voilà, pour vous donner, même sur le fameux monolithe là, qui ont été retrouvés dans le désert de l'Utah, là, vous avez pu constater ce qu'il a révélé, et ce n'est pas truqué, je vous garantis, je l'ai vu faire, je le connais très bien, et j'ai totale confiance, évidemment. Donc avec Max, on va faire le stage des esprits de la nature. Donc vous avez les dates dans l'agenda, sur ma page Facebook, enfin surtout sur mon site internet, ça va être relié sur Facebook, et puis même en barre d'infos, sur YouTube. Donc alors là, ça va être génial, parce qu'on va vraiment aller à plein d'endroits, et on va prendre des photos. Enfin, on va prendre des photos, en tout cas, venez avec vos appareils à photo, il y aura Max qui sera là pour vous montrer comment il faut faire, et puis on va essayer aussi de communiquer avec les esprits de la nature, c'est le but. Donc moi je connais des petits coins bien habités, on va dire, et j'apporterai moi mes capacités, ma façon, mes protocoles, comment je les reçois, comment je les capte,
comment on peut entrer en communication avec eux. Et puis avec Max, on va se faire des photos de famille, hein, avec les esprits de la nature. Donc ça, c'est un stage que je vous convie de venir, qui va être fabuleux. Ça sera dans un premier temps dans le sud de la France, hein, dans le 06, mais après peut-être qu'on va bouger aussi dans des endroits comme Brocéliande, ou dans des endroits chargés comme peut-être même au Bugarache ou ailleurs, on verra bien. Il y a plein d'endroits fabuleux en France où on peut aller faire ce stage. L'autre stage qui est très très demandé, c'est la journée d'approche de formation, on va dire, à la lecture d'aura. Alors ça, je sais que vous avez été très nombreux à me faire la demande. Donc là aussi, ça va se faire ici même, hein, dans le sud. Alors évidemment, ça va être plutôt en début d'année 2021 pour que vous puissiez venir, en espérant qu'ils nous laissent enfin la libre circulation. Donc tout ça, vous aurez tous les renseignements une fois de plus sur mon site internet. Par contre, je peux aussi me déplacer. Si vous êtes 5, 6 personnes, voilà, minimum, hein, à un endroit où vous avez une salle ou un local où on peut faire ça, en sachant qu'il faut quand même qu'on puisse être dans le noir. Donc un local qui puisse être vraiment fermé, où on peut fermer des volets, tirer, voilà. Si vous avez ça quelque part, je viens. Je peux me déplacer pour le stage lecture d'aura, comme je peux me déplacer évidemment aussi pour le stage formation voyage astral. Il n'y a aucun souci, je peux le faire aussi, comme je peux me déplacer aussi pour le stage 5e dimension taux vibratoire. Il faut simplement que vous soyez un certain nombre. Voilà. Un minimum de 5, 6 personnes. Après, si vous êtes plus, tant mieux, c'est encore mieux. Mais au moins 6 personnes, c'est bien. Voilà. À partir de là, je peux me déplacer aussi. Pour ceux qui veulent organiser ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, tout ça, ça sera... et c'est expliqué sur mon site internet. Dans la description, je mets le lien. Donc tout ça, c'est pour 2021. Là, c'est vrai que Noël, c'est encore compliqué. C'est un peu compliqué pour organiser quelque chose. Puis c'est la période des fêtes. Puis bon, voilà. Les choses ne sont pas encore très claires. Donc on va attendre 2021 pour organiser tout ça. Sauf si vous êtes dans la région sud, PACA, on va dire, vous pouvez vous déplacer. Hein. Ça, vous pouvez vous déplacer si vous voulez faire quelque chose, même en particulier. On peut se voir. Parce que je propose toujours, évidemment, les lectures d'aura et les soins esséniens. Donc ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez venir me consulter pour les lectures d'aura et les soins esséniens. Ça rentre c'est légal, hein. On peut le faire. Parce que c'est un soin. Ça rentre dans un cadre thérapeutique. Il y a donc ça, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et de toute façon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, je fais toujours les soins esséniens à distance. Alors, il n'y a pas la lecture d'aura dans les soins à distance, mais vous pouvez mais je vois quand même pas mal. Hein, vous m'envoyez une photo de vous avec un résumé de ce qui se passe. Je vous contacte, on prend rendez-vous, et après, je peux vous transmettre un soin à distance. C'est très efficace. J'ai énormément de retombées positives. Hein. Je connais personne qui a pas eu d'effet. Et voilà, c'est très puissant. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y avait. Après non, voilà. Je pense que ce que j'ai à vous proposer pour l'année prochaine, c'est énorme. Croyez-moi, c'est beaucoup d'organisation. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez participer. Alors voilà, hein, s'il y a un hôte, quelqu'un qui a un local ou qui a une grande maison et qui est d'accord pour organiser ça, qui a un peu de monde, je viens pour les stages. Lecture d'aura, et même pour les soins. Hein. Enfin, les soins, c'est un peu plus compliqué quand même, parce que c'est fatigant, ça prend beaucoup de temps. Les lectures d'aura, ouais. Ça, par contre, je préfère recevoir plutôt chez moi. Mais pour tout ce qui est stage, ça fonctionnera comme ça. Et pour les conférences, alors même si vous êtes à l'étranger, par exemple, si vous êtes en Espagne, au Portugal, en Italie, on peut le faire. Par contre, il nous faut un traducteur. Voilà. Si vous êtes sûr d'avoir du monde, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que je ne pense pas être connu dans les pays qui parlent non francophones, mais on ne sait jamais. On peut le faire. Ça peut se faire. Dans ces cas-là, il faudrait quelqu'un qui fasse de la traduction simultanée et on pourrait se déplacer.
moi, il n'y a aucun souci. Hein. Pour l'instant, je pense que c'est encore un peu... voilà, c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il faut avoir du disons, qu'il y ait du monde, hein, qui soit intéressé. Par contre, la Suisse, la Belgique, les pays francophones, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà, le Luxembourg même, hein, à la limite, ça peut le faire. Avec Cara, on est motivé pour bouger, parce qu'on doit vraiment, ça nous a été demandé par les êtres de l'Alliance, hein, les êtres des étoiles, à ce que l'on aille au-devant de vous, donc on aille vers vous, en conférence pour pouvoir transmettre quelque chose. Alors ce ne sont pas des simples conférences, hein. Ce n'est pas une conférence qui on va parler 1 heure, non, non. Ça va durer minimum 2h30, 3 heures. Et ce n'est pas que de la conférence, c'est de la participation. Il y aura des pratiques qui vont vous être proposées. Il y a des communications probablement qui vont vous être transmises en direct. Et on vous réserve d'autres surprises aussi. Donc voilà, c'est quelque chose c'est des ateliers plus que des conférences, on va dire. Hein, ateliers-conférences, hein, voilà. Et ça dure toute une soirée ou tout un après-midi. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette petite vidéo. Et évidemment, on va vous revenir avec Cara, on va revenir, si ce n'est pas déjà fait, en direct par rapport aux retombées que l'on a eues par rapport au réseau qu'on est en train de mettre en place et aux groupes qui sont en train de se former un peu partout. C'est énorme, on a eu énormément de demandes. Donc voilà. Mais ça sera, on sera en direct avec Cara. Ou alors c'est peut-être déjà fait quand j'ai fait cette vidéo, je ne sais pas encore. Voilà, donc ça, tout ce qui concerne réseau et groupe, c'est avec Cara. Bon, après, elle peut parler aussi de son côté et je peux aussi vous transmettre quelque chose du mien. Voilà, des informations. Maintenant, je vais répondre aux fameuses questions du groupe Les Amis de Denis Dorion qui m'ont été posées. Alors, je vais essayer de répondre, hein, parce que des fois, vous posez des questions bien corsées. Alors, il y a une question de Marc-Anthony. Il me dit « Bonjour Denis, si je passe en 5D et que ma compagne non, serons-nous séparés ?» Ben oui, automatiquement. Vous serez séparés, parce que s'il y en a un qui a fait tout le travail pour passer en 5e dimension et que l'autre ne fait rien, ben il va rester bloqué en 3e. Ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas un jour. Mais effectivement, ça va être un peu plus compliqué de... Oui, il y a une séparation, là, oui, c'est pas possible. C'est comme ça. Mais c'est des questions... Là, vous voyez, dans cette question-là, je sens la crainte, je sens un peu de l'angoisse, un peu de peur. C'est pas des questions qu'il faut se poser. Véritablement. On peut se les poser, mais si vous êtes situé avec ta compagne, en général, vous faites un chemin commun, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ne suive pas. Et puis, il y en a un qui peut faire le premier pas dans la 5D, et puis qui peut l'aider hein, de l'autre côté pour que ça passe aussi. Voilà. Faut pas avoir de peur, n'ayez pas de crainte. D'abord, c'est le passage en 5e dimension, ça va mettre beaucoup de temps, ça va mettre du temps, ça se fait progressivement. Il peut se passer plein de choses, et en plus, on ne sait pas comment ça se passe exactement. Vu que c'est jamais arrivé sur Terre, jusqu'à présent, on ne sait pas. On n'a que des petites idées, on essaye de comparer avec ce qui s'est passé sur d'autres mondes, donc on a des indications, mais exactement comment ça va se passer concrètement, on ne sait pas encore. Hein. Par contre, ça va se faire, ça c'est obligatoire, ça c'est certain. Voilà, donc rassure-toi, il ne faut pas avoir des craintes... à ce niveau-là. Alors, une deuxième question qui est de Anandilus. Alors, pour concourir à l'avènement d'un monde meilleur, suffit-il d'être relié terre-ciel, chouchouter ses vibrations et envoyer de belles visualisations autour de Gaïa? Ou est-il nécessaire de s'engager plus politiquement et en tant que citoyen porteur de messages? Qu'attendent nos frères et sœurs galactiques? Alors, il y a un peu de tout là-dedans. Alors politiquement, non, on ne va pas faire de politique pour passer en 5e dimension. Ce qu'il vous faut, c'est vous purifier. Pour concourir à l'avènement d'un monde meilleur, il faut d'abord commencer à se purifier, à être propre, à être clean, à nettoyer nos karmas, et à être capable de maîtriser nos émotions, nos pensées négatives. Et c'est comme ça que ça viendra. Et c'est ce que nous demandent les êtres galactiques, hein, les êtres de l'Alliance. Ils nous demandent ça, ils demandent devenez des êtres lumineux,
Et pour être lumineux, il faut commencer par enlever toutes les parts d'ombre que l'on peut avoir encore en nous, tous ces karmas lourds, toutes ces choses-là. C'est tout. En fait, c'est très simple, hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas la peine de faire des visualisations. Si vous pouvez faire plein de visualisations de ce que vous voulez, plein de méditations, mais si au fond de vous-même, vous ne bougez pas, vous ne changez pas, il ne se passera rien. Hein. Il ne se passera rien. C'est avant tout un travail. Il y a un don de soi, évidemment, mais il y a aussi un gros travail de purification et d'élévation de la conscience. Mais ça se fait par la purification, tout simplement. Moi, je dirais, le maître mot, c'est se purifier. Tout simplement. Voilà. Alors, une troisième question de Sandra Richter. Ma question porte sur les pactes avec le diable. Est-ce que les personnes qui vendent leur âme au diable, et ceux qui vont en enfer, peuvent-ils quand même se sauver, ou être sauvés, et rompre ce pacte? Et si oui, comment, ou est-ce vraiment définitif? Bon, alors déjà, le pacte avec le diable en tant qu'entité, c'est une création. Hein, il n'existe pas comme étant... Il n'y a pas de Dieu d'un côté et le diable de l'autre, hein, sauf dans les séries sur Netflix. Donc, par contre, quand vous vendez, quand vous passez des pactes avec des entités de ce style-là, des entités négatives, c'est sûr que c'est pas très bon. C'est pas très bon. Alors, vous n'irez pas forcément en enfer, mais en tout cas, vous créez votre propre enfer en vous-même. Hein. Parce que quand vous passez un pacte, il y a toujours la contrepartie, et la contrepartie est très lourde. Par contre, rassurez-vous, on peut rompre les pactes. Ce n'est jamais définitif. C'est difficile, mais on peut le faire. On y arrive à le faire. Donc, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de jamais passer de pacte avec quiconque, avec qui que ce soit, en échange de quelque chose d'autre. Quelque chose qui va vous demander d'accéder à un niveau sans faire d'effort. Il y a toujours une contrepartie. Donc, quoi qu'il en soit, ne passez jamais de pacte pour obtenir quelque chose, et s'il y en a déjà qui ont été passés, il y a toujours des possibilités de les rompre, hein, ça se rompt, bien sûr. Voilà, c'est jamais définitif, rassurez-vous. Alors comment? Il y a tout un tas de protocoles, ça dépend un peu des pactes, on ne peut pas révéler les choses comme ça, parce qu'il ne s'agit pas de faire citer une phrase, ça ne marche pas aussi facilement que ça. Il y a quand même, une prise de conscience, et... être capable de reconnaître, notre erreur, de se pardonner et de pardonner aux autres, et c'est tout un travers, et de s'envoyer de la lumière. Il y a tout un tas de protocoles comme ça, on peut dire, pas de rituels, mais de protocoles. Ça se fait pas, on peut pas décrire ça comme ça dépend un peu de chaque personne. Hein. Alors, question de Hélène. Bonjour Denis, penses-tu que nous aurons bientôt la visite de nos frères galactiques? En masse, en plus, entre parenthèses. Oui, bien sûr, on aura bientôt, oui, je pense, bientôt. Alors, on en a déjà parlé, on en parle souvent avec Cara, il y a plusieurs possibilités pour qu'ils interviennent, donc pour qu'on puisse les voir. Ce n'est pas encore au point, c'est pas encore au point, ils ont étudié plusieurs solutions possibles, mais ça se fera, voilà. Alors, je vous dis pas, on ne sait pas trop lesquels, on vous en parlera avec Cara. Je ne peux pas vous en parler, répondre comme ça en 5 minutes, parce que c'est quelque chose qui va nous demander beaucoup d'explications. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, ils vont venir. Ça, c'est certain. Un jour ou l'autre, ils seront là. Bientôt, alors bientôt, ils nous disent bientôt, mais vous savez que dans l'espace-temps, c'est pas le même que sur Terre. Mais quoi qu'il en soit, rassurez-vous, de toute façon, ils sont déjà là. Hein. Peut-être pas en masse, mais ils sont déjà là. Hein. Ils apparaissent très souvent, plus souvent que ce que l'on pense. Donc, aussi. Moi, je dirais oui, voilà, vous les verrez bientôt, ça c'est certain. Mais on vous tiendra au courant de l'évolution des choses. Alors, la dernière question est de Sabrina Descharles. Bonjour Denis, moi ma question serait sur nos capacités en 5D. Tu nous l'as déjà expliqué sur une de tes dernières vidéos, mais j'aimerais un peu plus de détails. Merci beaucoup. Nos capacités, oui, en 5e dimension, je vous l'ai déjà dit, on a nos capacités qui sont décuplées. On retrouve notre potentiel, c'est-à-dire qu'on peut être télépathe, on peut voyager dans l'astral très facilement, on peut, on peut avoir la maîtrise de la création mentale, on peut avoir toutes les capacités que l'on a un peu latentes actuellement, elles sont décuplées en 5e dimension.
tout ce que l'on connaît, la capacité à modifier la matière, à créer, à guérir aussi, évidemment. Et surtout aussi la capacité à comprendre les choses, la conscience, ça c'est très important. Notre conscience sera beaucoup plus large, et surtout, on ne peut pas oublier quelque chose, parce qu'on cherche toujours à avoir des capacités nouvelles, mais c'est surtout notre capacité à aimer qui va être décuplée. Et ça, c'est très important. Notre capacité à aimer en équanimité, sans jugement de valeur, et en découvrant véritablement ce qu'est la compassion, parce que voilà, il y a encore beaucoup de travail sur Terre. Donc c'est ce monde-là qu'il faut voir. Après, les capacités psychiques, oui, elles viendront avec, mais c'est un épiphénomène, on va dire, hein, par rapport à ce que véritablement on va développer comme capacité d'altruisme, de compassion et de chaleur humaine, on va dire, en 5e dimension. Voilà, c'est ce que je pense, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Hein, voilà, je fais ce que j'ai pu, c'était la première fois. Sur ce, je vais vous quitter. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cette chaîne, à vous abonner, à partager les vidéos. Et quand vous abonnez, la cloche sur toutes les notifications, la petite cloche, la clic-clic. Et puis à liker, évidemment, hein, mettez plein de petits pouces bleus parce que ça aide beaucoup. Voilà, moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, puis surtout pour vous transmettre tout ce que j'aurai à vous transmettre. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.